L'air dans le petit village était sec et lourd, chargé d'une odeur de poussière et de terre ancienne. Helena Carter, âgée de 30 ans, ajusta son manteau bleu sarcelle en marchant prudemment sur le sol inégal. Ses talons, bien que modestes, n'étaient pas faits pour les chemins de terre. Elle était venue ici dans le cadre d'une mission humanitaire internationale, une de ces visites sur le terrain que les riches donateurs étaient encouragés à faire après avoir signé de généreux chèques. Helena était une personnalité connue, une magnate de la mode en ligne, millionnaire, mais sa vie personnelle était bien plus vide. Son monde glamour de vêtements de luxe et de soirées mondaines lui semblait désormais dénué de sens depuis la mort de son père, 6 mois plus tôt. Elle avait traversé le monde pour ce voyage, espérant y trouver un nouveau sens à sa vie. Mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle découvrit dans ce village. Des murs d'argile fissurés, des toits en tôle à peine stables, des enfants pieds nus et maigres, leurs yeux ternes. Aucune photo de campagne publicitaire, aucun discours de levée de fonds ne pouvait rendre justice à cette réalité. Elle avait passé la matinée à visiter l'école locale et le centre d'aide, mais après le déjeuner, prise d'une certaine agitation, Helena s'était aventurée seule dans les ruelles du village, sans équipe de caméra ni accompagnateur. C'est alors qu'elle l'entendit, une voix douce derrière elle. « Madame, s'il vous plaît, avez-vous de la nourriture ?» Elle se retourna. Un petit garçon, d'origine africaine, d'accent grave peine 8 ans, se tenait là, pieds nus dans la poussière. Son t-shirt bleu clair, usé jusqu'à la corde, flottait sur son corps frêle. Son short était sale et déchiré. Dans une main, il tenait un sac plastique abîmé. Il ne criait pas, ne mendiait pas bruyamment, il se contentait de rester là, les yeux écarquillés, la voix tremblante. « Juste ce qu'il vous reste, s'il vous plaît. » La gorge d'Helena se serra. Elle fouilla dans son sac et trouva un sandwich emballé qu'elle avait pris au centre d'aide. Sans réfléchir, elle le lui tendit. Le visage du garçon s'illumina de gratitude. « Merci, madame, murmura-t-il. » Il plaça rapidement le sandwich dans son sac plastique, puis, à la surprise d'Helena, il se retourna et s'éloigna d'un pas pressé, sans manger, sans s'arrêter, comme s'il avait un endroit urgent où aller. Quelque chose en elle se noua. Elle hésita, puis se mit à le suivre. À travers des ruelles étroites, passant devant des maisons en adobe effrité et des déchets éparpillés, elle le suivit à distance, prudemment. Plus il s'enfonçait dans le village, plus les conditions devenaient précaires. Elle se demandait, pourquoi se dépêche-t-il? Qui l'attend? Enfin, le garçon s'arrêta devant une minuscule maison en adobe, cuite par le soleil, plus petite et plus délabrée que toutes celles qu'elle avait vues. La porte en bois était légèrement de travers. Le cœur d'Helena battait fort. Elle s'arrêta à quelques mètres, à moitié cachée derrière un mur effondré, observant. Le garçon jeta un coup d'œil autour de lui, puis entra discrètement. Helena s'approcha, incertaine de ce qu'elle faisait, mais poussée par un besoin impérieux de savoir. Arrivée près de la porte, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Son souffle se bloqua. Des larmes lui montèrent instantanément aux yeux. Dans la pièce sombre et délabrée, elle les vit, 3 jeunes enfants, tous plus petits que le garçon, recroquevillés sur le sol en terre. Pas de lit, pas de meubles. Ils s'enlaçaient, leurs visages émaciés, leurs yeux éteints par la faim. L'un d'eux toussait faiblement. Un autre fixait le mur, sans expression. Aucun adulte, aucune nourriture. Le garçon s'agenouilla près d'eux et ouvrit délicatement le sac plastique. Avec soin, il cassa le sandwich en morceaux et les distribua aux plus jeunes en premier. « Mangez, petit, murmura-t-il. » Les jambes d'Helena tremblaient. Elle plaqua une main sur sa bouche, les larmes coulant librement. « Ils sont seuls, » réalisa-t-elle. Complètement seuls. Et ce petit garçon, à peine plus qu'un enfant lui-même, faisait tout pour les maintenir en vie. Elle recula de la porte, étouffant un sanglot. Son corps tremblait. Elle était venue ici en quête de sens, et dans cet endroit brisé, elle avait trouvé quelque chose qui lui brisait le cœur. À cet instant, elle sut qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne voulait pas, tourner les talons. Sa poitrine lui faisait mal, sa gorge était nouée. Où étaient leurs parents? Depuis combien de temps ces enfants survivaient-ils seuls? Helena ne pouvait pas bouger, pas avant que son cœur ne prenne la décision pour elle. Elle essuya son visage et s'approcha lentement de la porte. Elle frappa doucement, la voix brisée. « Mon petit, puis-je entrer ?» Il y eut un silence, puis le garçon passa la tête, prudent. Une lueur de reconnaissance traversa ses yeux lorsqu'il la reconnut la femme qui lui avait donné à manger. Sans un mot, il hocha la tête. Helena entra, ses yeux s'habituant à la pénombre. L'odeur de terre humide, de sueur et de maladie emplissait la petite pièce. Les 3 jeunes enfants la regardèrent, méfiants, trop faibles pour réagir. La plus petite, une fillette d'accent grave peine 2 ans, gémit doucement. Helena s'agenouilla lentement, sa voix douce. « Je m'appelle Helena. Peux-tu me dire ton nom ?» Le garçon hésita, puis murmura « Je m'appelle Kofi. » Le cœur d'Helena se serra.
Où est ta maman, Kofi demanda-t-elle doucement. Le menton du garçon trembla. Il baissa les yeux. Maman est tombée très malade il y a plusieurs semaines. Puis elle a arrêté de respirer. J'ai essayé de trouver de l'aide, mais personne n'est venu. Elena retint son souffle. Et ton papa? Les yeux de Kofi s'assombrirent. Parti avant la naissance de ma petite sœur. Elena sentit son estomac se nouer. Depuis combien de temps prends-tu soin d'eux? Les frêles épaules de Kofi se haussèrent légèrement. Depuis que maman est montée au ciel. Je trouve de la nourriture quand je peux. Les larmes brouillèrent la vision d'Elena. Cet enfant, âgé de 8 ans à peine, parvenait à maintenir ses frères et sœurs en vie dans cette maison délabrée, jour après jour, sans aide. Son esprit vacillait. Elle ne pouvait pas les laisser ici, mais agir dans un pays étranger n'était pas si simple. Elle avait besoin d'aide, et vite. Se ressaisissant, Elena se releva. Kofi, me ferais-tu confiance si je te disais que je veux vous aider, tous? Le garçon la regarda, incertain, puis hocha faiblement la tête. Les doigts tremblants, Elena sortit son téléphone et commença à passer des appels à ses contacts dans sa fondation, aux autorités locales, à quiconque avait le pouvoir d'intervenir. En moins d'une heure, une petite foule s'était rassemblée. Une travailleuse humanitaire locale, une femme plus âgée nommée Grace, accourut. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle. « Nous ne savions pas qu'il y avait des enfants seuls ici. » Bientôt, des mains s'affairaient dans la maison, apportant de la nourriture, de l'eau, des couvertures. Un médecin examina les enfants. La plus jeune avait de la fièvre, mais elle survivrait. Tous souffraient de malnutrition sévère. Alors que Grace organisait le transport vers la clinique, Elena s'agenouilla à nouveau près de Kofi. « Je ne vous abandonnerai pas », promit-elle doucement. « Vous n'êtes plus seul. » Les yeux de Kofi se remplirent de larmes, mais pour la première fois, ils brillaient aussi d'espoir. Ce soir-là, après s'être assuré que les enfants étaient en sécurité à la clinique, Elena s'assit seule dans sa modeste chambre d'hôte. Son cœur battait encore fort. Son monde, autrefois rempli de vêtements de créateurs et de soirées futiles, lui semblait soudain petit, insignifiant. Elle était venue ici en quête de sens. Elle l'avait trouvé dans le courage d'un petit garçon qui n'avait plus rien, sauf l'amour pour ses frères et sœurs. Le lendemain matin, Elena prit une autre décision, qui choquerait ses abonnés restés au pays. Elle annula son vol de retour. Au lieu de cela, elle resta pour s'assurer que les enfants recevraient les soins nécessaires, pour aider à reconstruire le système de soutien défaillant autour d'eux, et pour financer une aide à long terme. Avec le temps, après des mois d'obstacles juridiques, Elena alla plus loin. Elle adopta officiellement les 4 frères et sœurs, leur offrant un nouveau foyer où ils n'auraient plus jamais à mendier pour des restes. Sa fondation caritative élargit son champ d'action, inspirée par une seule journée, une seule décision. Et sa vie, autrefois vide, ne l'était plus, car elle avait choisi de ne pas tourner le dos.